Bonjour à tous, voici la deuxième capsule vidéo sur le chapitre P3, les propriétés des ondes. Alors sur cette capsule, nous allons nous intéresser à la troisième propriété d'une onde, c'est-à-dire l'effet Doppler. Alors qu'est-ce que l'effet Doppler? Si l'on s'intéresse à un émetteur qui émet l'onde et à un récepteur qui reçoit l'onde, eh bien on se rend compte qu'une onde électromagnétique ou mécanique émise de fréquence notée FE, fréquence de l'émetteur, est perçue avec une fréquence notée FR, fréquence du récepteur, différente lorsque quoi? Lorsque l'émetteur et le récepteur sont en déplacement relatif. Donc dès que l'émetteur et le récepteur sont en mouvement relatif, on va se rendre compte qu'il y a une différence entre la fréquence de l'onde émise par la source et la fréquence perçue par le récepteur. Alors, comment expliquer cela? Intéressons-nous à la BD où est illustré un dialogue entre Christian Doppler et un collègue, Bernard Bolzano. Ici, pour expliquer cette propriété, il s'intéresse à une onde qui se propage le long de la surface de l'eau, par analogie avec une onde sonore par exemple. Ici, dans cette fontaine, nous pouvons mesurer une grandeur caractéristique, nous avons vu, qui est la longueur d'onde. Donc on rappelle que la longueur d'onde, c'est la distance la plus petite, telle que deux points de la surface de l'eau soient au même état vibratoire. Nous allons comparer ici la fréquence émise par le centre de la fontaine et la fréquence perçue par deux récepteurs. Le premier cas, ça sera le cygne qui est en mouvement vers le centre de la fontaine et deuxième récepteur, la grenouille qui elle est fixe par rapport au référentiel terrestre. Alors la fréquence perçue va correspondre au nombre de fois que le récepteur va percevoir l'onde par seconde. Si je m'intéresse à la fréquence perçue de l'onde par la grenouille, eh bien la grenouille va capter un certain nombre d'ondes par seconde. Ça va être la fréquence perçue par le référentiel fixe. Si je m'intéresse à la fréquence perçue par le récepteur qui est mobile, qui se rapproche de l'onde, de la source de l'onde, je me rends compte que, par rapport à la grenouille, le cygne va capter plus d'ondes par seconde, étant donné qu'il se rapproche de la source. Conséquence de ça, la fréquence perçue par le cygne de l'onde va être plus grande que la fréquence perçue par la grenouille de l'onde. Conséquence, si je reviens sur la longueur d'onde qui caractérise l'onde périodique, la longueur d'onde va être perçue différemment lorsque l'émetteur et le récepteur sont en mouvement relatif. Comment illustrer cette longueur d'onde perçue? Grâce à ces deux illustrations. Donc là ici vous avez la représentation des ondes sonores au même état vibratoire. Donc la distance qui sépare ces deux mêmes états vibratoires, c'est la longueur d'onde. Lorsque la source se rapproche du récepteur, conséquence de ça, on se rend compte que la longueur d'onde perçue sera plus petite. Et de ce fait, si la longueur d'onde est plus petite par rapport à la longueur d'onde émise, forcément, comme longueur d'onde et fréquence sont inversement proportionnelles, la fréquence perçue sera alors plus grande que la fréquence émise. Voici une illustration de la longueur d'onde perçue, à cause du mouvement relatif entre récepteur et émetteur. Si je faisais l'illustration dans l'autre sens, c'est-à-dire que ma source, elle, s'éloigne du récepteur. Donc ici, on imagine le récepteur de l'autre côté. Si je compare la longueur d'onde quand émetteur et récepteur sont fixes, et la longueur d'onde lorsque l'émetteur s'éloigne du récepteur, ici, la longueur d'onde perçue sera plus grande. Si la longueur d'onde sera plus grande, la fréquence perçue sera alors plus petite. C'est bien pour ça que lorsque j'écoute un son, un observateur fixe par rapport au trottoir, qu'est-ce que l'on entend?
le son du véhicule qui se rapproche de l'observateur, puis le son qui s'éloigne de l'observateur. Donc, lorsque le véhicule se rapproche du coup de l'observateur, on perçoit un son plus aigu. Pourquoi? Parce que la longueur d'onde perçue par l'observateur va être plus petite, donc la fréquence plus grande, donc un son en termes de hauteur plus aigu. À l'inverse, lorsque le véhicule va s'éloigner de l'observateur, la longueur d'onde perçue par l'observateur va être plus grande, résultat, la fréquence perçue sera plus petite. En termes de hauteur du son, le son sera plus grave. C'est le principe de l'effet Doppler.